Un vent froid traversait les arbres centenaires. Le groupe numéro 7, contrairement aux autres participants, avait choisi la route de l'ouest. Plus ils avançaient, plus la forêt devenait silencieuse. Pas un chant d'oiseaux. Pas un bruit de monstre. Et ce silence était plus inquiétant que toute autre chose. Léon écarta une branche avec sa lance. C'est étrange. Je pensais que cet endroit serait rempli de monstres. Alina répondit comment. Parfois, les endroits les plus dangereux sont les plus calmes. Instinctivement, tous commencèrent à observer les alentours avec encore plus d'attention. Environ 1 heure plus tard, ils arrivèrent sur une route pavée. Mais les pierres étaient dissimulées sous la mousse et les racines des arbres. Kane Asagenuela. Il essuya la poussière qui recouvrait l'une des pierres. Une inscription ancienne y était visible. Marc demanda avec étonnement. Il y avait autrefois une route ici? Elina hocha la tête. Elle est bien plus ancienne que la ville d'Arcan. Elle date peut-être d'une civilisation antique. Rowan, qui avait peu parlé depuis le matin, passa sa main sur l'une des pierres. Non. Ce n'est pas seulement une route. Regardez, ce sont les traces des roues de chariots. Cela signifie qu'autrefois, de grandes caravanes empruntaient cette route. Kein Detouchement. Mais maintenant, personne ne sait même qu'elle existe. Quelques centaines de mètres plus loin, la route débouchait sur une petite place. Au centre se dressait une statue brisée. La moitié s'était effondrée. Mais on pouvait encore distinguer un homme tenant une longue épée. Le socle de la statue était fissuré. Kane s'approcha. Soudain, son pendentif devint brûlant. Si brûlant qu'il recula instinctivement d'un pas. Elina le remarqua immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Kane ne voulait rien dire à propos du pendentif. Ce n'est rien. Mais à cet instant, une voix calme résonna uniquement dans son esprit. Approche-toi. Kane s'avança avec hésitation. Lorsqu'il posa sa main sur le socle de la statue, toute la place trembla pendant un instant. Les pierres alentour commencèrent à briller. Des lignes lumineuses apparurent sur le sol. Dorek leva sa hache. Tout le monde reculait. Mais il était déjà trop tard. La lumière envahit toute la place. Après quelques secondes, tout redevint calme. Au centre de la place, une porte de pierre, cachée sous terre depuis des siècles, commença lentement à émerger du sol. Tous la regardaient avec stupéfaction. Mark murmura. C'est une entrée secrète. Rowan approacha lentament. Un symbole était gravé sur la porte. Un cercle à l'intérieur duquel apparaissait un oiseau aux ailes déployées. Le visage de Rowan devint soudain sérieux. J'ai déjà vu ce symbole. Kane demanda. Où? Rowan resta silencieux quelques instants. Mon grand-père parlait toujours d'un ancien groupe. Les gardiens de l'aube. Il disait qu'ils avaient disparu il y a des années. Elina dit avec étonnement. Je pensais que ce n'était qu'une légende. Rowan secoua la tête. Si ce symbole est réel, alors les légendes ne mentaient pas. Soudain, le bruit d'une branche qui se brisait retentit derrière eux. Tous se retournèrent en même temps. Cette fois, ce n'était pas un monstre. 3 personnes portant les vêtements des participants à l'épreuve sortirent d'entre les arbres. Leur chef était le même jeune homme aux cheveux argentés dont Kane avait sauvé la vie lors de l'étape précédente. En voyant la porte de pierre, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Alors, vous l'avez trouvé, vous aussi. Kane posa calmement sa main sur la poignée de son épée. Vous êtes venu chercher des ennuis? Le jeune homme sourit. Non. Mais je pense que ce qui est caché derrière cette porte. Son regard se fixa sur le symbole antique. Peut changer le destin de l'épreuve. Un vent violent se leva. Les feuilles sèches autour de la place se mirent à tourbillonner. La porte de pierre, dans un grondement profond et lourd, commença lentement à s'ouvrir. Et des profondeurs obscures sous la terre s'échappa un air froid et ancien, un air qui portait avec lui l'odeur de centaines d'années d'oubli. Personne n'avait encore fait un pas à l'intérieur. Mais tous le savaient. Quiconque franchirait cette porte n'en ressortirait plus jamais comme la même personne. La porte de pierre s'ouvrit complètement dans un grondement lourd. Derrière elle se trouvait une obscurité absolue. Un air froid soufflait depuis les profondeurs du couloir. L'odeur de vieille pierre, de terre humide et du temps emplissait les alentours. Personne ne parla. Tous attendaient que quelqu'un d'autre fasse le premier pas. Kane prit une torche installée près de l'entrée. Dès que la flamme s'en approcha, quelque chose d'étrange se produisit. La torche s'alluma d'elle-même, sans avoir besoin de feu. Une flamme bleue se mit à danser doucement au sommet de la torche. Dorek dit avec étonnement. De la magie. Elina secoua la tête. Non. C'est une technologie antique. Rowan observa attentivement les murs. Cela signifie que même après des centaines d'années, cet endroit est toujours actif. Kane inspira profondément.
Restez tous proches les uns des autres. Tant que nous ne saurons pas ce qui nous attend à l'intérieur, nous ne nous séparerons pas. Tous acquiescèrent. Le couloir de pierre était très long. De grandes fresques étaient gravées sur les murs. Sur la première image, on voyait des hommes et des femmes debout à côté de créatures gigantesques. Ils ne se battaient pas. Ils se tenaient côte à côte. Marc demanda avec étonnement. Alors, autrefois, les humains vivaient avec les monstres? Alina s'approcha. Elle essuya la poussière qui recouvrait une partie du mur. Non. Regardez ceci. Dans un coin de l'image, on voyait une créature sombre attaquer les humains et les monstres. Kane murmura. Alors le véritable ennemi était autre chose. Cette phrase resta dans l'esprit de tous. Quelques minutes plus tard, le couloir déboucha sur une immense salle. Le plafond était si haut qu'on ne pouvait pas en distinguer l'extrémité. Au centre de la salle, 12 statues de pierre se tenaient en cercle. Chaque statue portait une arme différente. Une épée, une lance, une hache, un arc, un marteau, et des armes dont aucun d'entre eux ne connaissait le nom. Au centre du cercle se dressait une colonne de pierre blanche. Sur la colonne, un cristal transparent brillait. Leia des touchements. Je pense que c'est la pierre antique. Kane volut avança. Mais Elina lui saisit la main. Attends. Elle désigna le sol. De très fines lignes étaient visibles sur le sol de la salle. Ce sont des pièges. Dorek toucha l'une des pierres avec la pointe de sa hache. Soudain, un puissant clic résonna dans toute la salle. Toutes les statues tremblèrent en même temps. Marc cria avec inquiétude. Recules. Les yeux de pierre des statues s'illuminèrent l'un après l'autre d'une lumière dorée. Leurs mains de pierre commencèrent à bouger. Le bruit de la pierre frottant contre la pierre résonna dans la salle. Rowan murmura. Les gardiens. Ils sont encore vivants. La statue qui tenait une épée fit un pas en avant. Sa voix ressemblait au choc de 2 rochers. Identité. Des entrants. Tous préparèrent leurs armes. Mais la statue n'attaqua pas. Elle répéta. Seulement. L'héritier. Qu'un sentit soudain son pendentif devenir extrêmement brûlant. Une faible lumière jaillit de sous ses vêtements. Toutes les statues tournèrent simultanément la tête vers lui. Un lourd silence tomba sur la salle. La statue du guerrier à l'épée s'agenouilla lentement. Puis, l'une après l'autre, les 12 statues s'agenouillèrent. Leurs voix lourdes résonnèrent dans la salle. Bienvenue, à l'héritier. Tous regardaient Cain avec stupéfaction. Même Cain lui-même ne savait pas ce qui venait de se produire. Mais avant que quelqu'un puisse parler, le bruit d'une pierre qui se fissurait retentit au fond de la salle. L'un des immenses murs se fendit en deux. Depuis les profondeurs de l'obscurité, une voix calme et inconnue se fit entendre. Alors, après toutes ces années, l'héritier est revenu dans cet endroit. Mais cette voix n'était pas celle de l'une des statues. Quelqu'un d'autre les attendait dans les profondeurs de ces ruines antiques. La voix inconnue résonna de nouveau dans la salle. Comme je t'ai attendu. Tous tournèrent instinctivement leur regard vers le fond de la salle. Une épaisse brume sortait de la fissure dans le mur. Quelques instants plus tard, le bruit de pas lents se fit entendre. Tac, tac, tac. Le propriétaire de la voix émergea lentement de la brume. C'était un vieil homme vêtu d'une robe blanche que le passage du temps avait rendue grise. Ses longs cheveux argentés lui tombaient jusqu'aux épaules. Dans sa main, il tenait un bâton de bois noir, au sommet duquel brillait un cristal bleu. Mais la chose la plus étrange, c'était ses yeux. Des yeux qui semblaient ne pas avoir dormi depuis des années. Le vieil homme promena son regard sur chacun d'entre eux. Lorsque son regard se posa sur Cain, il esquissa un très léger sourire. Non, tu n'es pas lui. Cain fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Le vieil homme fit quelques pas en avant. Ton visage ne ressemble pas au sien. Mais le pendentif. Son regard se fixa sur la poitrine de Cain. C'est le même pendentif. Léon leva sa lance. Qui es-tu? Sans lui prêter attention, le vieil homme répondit. Mon nom? Il resta silencieux quelques instants. Est Eldé, le dernier gardien du temple de l'aube. Elina dit avec incrédulité. Impossible. Les gardiens de l'aube ont disparu il y a des milliers d'années. Eldé eut un sourire amer. Presque. Tous. Il regarda les statues agenouillées. Ce sont mes derniers soldats. Depuis des années. Attendre. Dorek demanda avec hésitation. Attendre qui? Elder fixa Cain. L'héritier. Cain fit un pas en avant. Tout le monde m'appelle l'héritier. Mais personne ne me dit de quoi je suis l'héritier. Pendant quelques secondes, le silence régna dans la salle. Elder in Spiral Entertainment. Si tu apprends aujourd'hui toute la vérité.
Le poids de cette vérité brisera tes épaules. Kane répondit sérieusement. Je suis prêt. Le vieil homme secoua la tête. Non. Pas encore. LD frappa le sol avec son bâton. Le cristal bleu émit une douce lumière. Au même instant, les murs de la salle s'illuminèrent. Les anciennes images gravées dans la pierre prirent vie. Tous regardèrent autour d'eux avec émerveillement. L'image d'une immense cité apparut. Une cité dont les tours blanches s'élevaient jusque dans les nuages. Des humains, des créatures gigantesques, et des guerriers vêtus d'armures étincelantes. Vivaient tous ensemble. Mark dit avec étonnement. C'était real. Elder répondit. Avant que le continent ne soit divisé en 7 territoires. Tous vivaient sur une seule terre. L'image changea soudainement. Le ciel s'assombrit. Les flammes jaillirent de toutes parts. La guerre commença. Les villes s'effondrèrent. Des créatures gigantesques combattaient aux côtés des humains. Mais, Cain remarqua quelque chose d'étrange. Attendez. Les humains ne combattent pas les monstres. LD esquissa un bref sourire. Tu l'as enfin vu. Cain regarda de nouveau l'image. Il avait raison. Les humains et les monstres combattaient côte à côte. Mais leur ennemi était dissimulé dans une brume noire. Aucun visage n'était visible. Seulement des ombres sombres qui transformaient tout en cendres partout où elles passaient. Alina murmura doucement. Ces choses, qu'est-ce que c'est? Pour la première fois, le visage d'LD devint sérieux. Des ennemis dont l'histoire a oublié le nom. Et peut-être vaut-il mieux qu'il reste encore oublié. Soudain, toutes les images s'éteignirent. Une petite fissure apparut sur le cristal bleu du bâton d'LD. Le vieil homme posa une main sur sa poitrine et fut pris d'une violente toux. Une goutte de sang tomba sur la pierre blanche de la salle. Cain s'approcha avec inquiétude. Est-ce que vous allez bien? LD esquissa un faible sourire. Le temps est plus puissant même que la pierre. Il désigna le cristal au centre de la salle. Haritia, prends la pierre de l'aube. Avant que les autres n'arrivent. Cain se dirigea vers le cristal. Mais à cet instant précis, le bruit d'une terrible explosion retentit à l'entrée des ruines. Boum! Les 12 statues se relevèrent simultanément. Elles dégainèrent leurs épées de pierre. L'une d'elles déclara d'une voix tonitruante. Alerte! Intrusion d'individus inconnus. À travers la poussière qui envahissait l'entrée, plusieurs silhouettes pénétrèrent lentement dans la salle. L'une d'elles dit avec un rire froid. Enfin, nous t'avons trouvé. Mais ni Cain ni ses compagnons ne pouvaient encore voir le visage de ces individus. La poussière retomba lentement. 5 personnes émergèrent de la fumée et des pierres brisées et pénétrèrent dans la salle. Toutes portaient des capes grises. Leurs visages étaient dissimulés derrière des masques métalliques. La seule chose que l'on pouvait voir, c'était leurs yeux froids. Le chef du groupe fit quelques pas en avant. Son regard parcourut les statues de pierre, puis se fixa sur LD. Il esquissa un sourire moqueur. Alors, tu es encore en vie? LD resserra sa prise sur son bâton. Je ne pensais pas que les chiens de la secte trouveraient le chemin jusqu'à cet endroit. Le chef des assaillants rit. Nous ne l'avons pas trouvé. La trace de l'héritier nous a conduits jusqu'ici. En entendant cette phrase, Cain recula instinctivement d'un pas. Alors ils étaient réellement à sa recherche. Mais d'où? Comment? Le chef masqué jeta un bref regard à Cain. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas venus pour te tuer. Léon leva sa lance avec colère. Alors pourquoi êtes-vous venu? Sans quitter Cain des yeux, le chef répondit. Pour prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Son regard se posa sur le cristal blanc au centre de la salle. La pierre de l'aube. LD s'avança calmement et se plaça entre les assaillants et le cristal. Tant que je respirerai, personne ne touchera cette pierre. Le chef masqué soupira. Tu as toujours été aussi obstiné. Il leva 2 doigts. Les 4 autres dégainèrent leurs armes en même temps. L'un d'eux tenait 2 épées courtes. Un autre, des chaînes métalliques. Le troisième, un arc noir. Et le dernier, une longue lance à la lame rouge. Lion murmura. Ce ne sont pas des chasseurs ordinaires. Alina répondit comment. Non. Ils se déplacent comme un groupe entraîné. Le chef regarda les statues de pierre. Guardians Antiques. Si vous le pouvez, accomplissez votre devoir. À peine eut-il terminé sa phrase. L'un des individus masqués sortit une petite sphère de sa poche et la jeta au sol. Pouf! Une fumée argentée envahit toute la salle. Les statues cessèrent de bouger pendant un instant. La lumière dorée de leurs yeux faiblit. LD dit avec incrédulité. La poussière du silence. Comment avez-vous réussi à l'obtenir? Le chef se contenta de sourire. Certains secrets coûtent très cher. Cain profita de l'occasion pour se placer à côté d'LD.
Que devons-nous faire? LD dit à voix basse. Écoute-moi attentivement. Si le combat commence, ne reste ici pour te battre sous aucun prétexte. Qu'un dit avec étonnement. Mais, la pierre de l'aube est plus importante que moi. LD l'interrompit. Non. Pour la première fois, il poursuivit avec fermeté. La pierre peut être retrouvée. Mais si l'héritier disparaît, l'espoir de cette terre disparaîtra lui aussi. Qu'un voulut répondre. Mais soudain, le bruit de la pierre qui se brisait fit trembler toute la salle. L'une des statues gardiennes, malgré la poussière du silence, leva son épée de pierre. D'une voix qui résonna comme le tonnerre dans la salle, elle déclara. Ordre d'urgence. La protection de l'héritier prime sur toutes les lois. Les 12 statues adoptèrent simultanément une formation de combat. Les boucliers de pierre se levèrent. Les épées furent tirées de leurs fourreaux. Pour la première fois, le chef masqué perdit son sourire. Il murmura calmement. Alors, toute leur puissance n'a pas encore disparu. Au même instant, les flammes bleues des torchers de la salle devinrent soudain rouges. Et une bataille commença, une bataille qui allait changer à jamais le destin des ruines de l'aube. La salle trembla sous le fracas de l'acier contre la pierre. Bom! L'un des gardiens de pierre abattit son immense épée sur le sol. Une vague de force invisible se répandit dans toute la salle. 2 assaillants masqués furent projetés plusieurs mètres en arrière. Mais le chef du groupe ne recula même pas d'un pas. Il observait simplement la scène avec calme. Comme s'il avait attendu précisément ce moment. Araquez. À son ordre bref, les 4 assaillants se déplacèrent dans 4 directions différentes. L'un d'eux lança sa chaîne métallique vers le cou d'un gardien de pierre. Un autre tira une flèche noire en direction du cristal blanc. Mais avant que la flèche ne l'atteigne. Clang! L'une des statues leva son bouclier. La flèche heurta le bouclier et se transforma en milliers de particules lumineuses. Elina dit avec étonnement. Ils ne sont pas seulement des gardiens. Ils protègent le cristal. À cet instant, le chef des hommes masqués bougea pour la première fois. Pas vers les gardiens, mais directement vers Cain. Sa vitesse était si grande que même Léon le remarqua trop tard. Cain. Cain leva son épée. Clang. L'épée rouillée heurta la lame noire de l'assaillant. La force du coup était telle que les genoux de Cain fléchirent. Le chef masqué dit calmement. Interessant. Tu n'as même pas encore éveillé le pouvoir du pendentif. Cain retint son épée de toutes ses forces. Qu'est-ce que tu veux de moi? Le chef resta silencieux un instant. Puis il répondit d'une voix calme. Rien. Nous ne voulons simplement pas que tu meures avant l'heure. Cette phrase déconcerta Cain. S'ils étaient ses ennemis, pourquoi voulaient-ils empêcher sa mort? Avant qu'il puisse poser la question, le chef bondit en arrière d'un seul mouvement. Sodane, l'un des assaillants cria. Commandant. Le cristal. Tous regardèrent vers le centre de la salle. Une fine fissure était apparue sur le cristal blanc. Le visage d'elle pâlit. Non. Il courut précipitamment vers le cristal. Mais il était trop tard. Le bruit des fissures résonna dans toute la salle. Crac, crac, crac. La lumière blanche du cristal prit progressivement une teinte dorée. Tous les gardiens de pierre s'immobilisèrent. Ils abaissèrent leurs épées. Le chef masqué murmura. Le sceau est en train de se briser. Pour la première fois, de l'inquiétude se faisait entendre dans sa voix. Elle desserra le cristal entre ses 2 mains. Les larmes remplirent les yeux du vieil homme. Après 800 ans, le moment est enfin venu. Cain s'approcha avec inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Elder respira difficilement. Ce cristal n'est pas seulement un trésor. C'est une serrure. La serrure de quoi? Le vieil homme ferma les yeux. De la porte. À peine eut-il prononcé ce mot, toute la salle se mit à trembler. Depuis les profondeurs des ruines, le bruit d'immenses chaînes se fit entendre. Des chaînes qui semblaient retenir quelque chose prisonnier depuis des siècles. Le chef masqué abaissa son épée. Pour la première fois, il n'avait plus l'intention de combattre. Il dit d'une voix sérieuse. Reculez tous. L'un de ses hommes demanda avec incrédulité. Commandant? Maintenant. Sa voix était si ferme que personne ne protesta. LD se tourna vers Cain. Son visage n'était plus comme avant. Plus vieux, plus fatigué, comme s'il avait vieilli de plusieurs dizaines d'années en quelques minutes. Il retira le cristal de son emplacement. La lumière blanche brillait entre ses mains. Il le tendit doucement à Cain. À partir d'aujourd'hui, la pierre de l'aube est à toi. Cain dit avec étonnement. Mais je ne sais pas quoi en faire. LD esquissa un faible sourire. Tu n'as pas besoin de le savoir aujourd'hui. Seulement, ne la laisse pas tomber entre les mains de ceux qui veulent le pouvoir pour régner. À cet instant,
Un rugissement terrifiant s'éleva des profondeurs de la terre. Le plafond de la salle se fissura. D'immenses pierres commencèrent à tomber. Le chef masqué regarda Kain et lui dit une dernière fois. « Si tu veux rester en vie, pars d'ici maintenant. » Kain ne savait toujours pas s'il devait faire confiance aux paroles de son ennemi ou non. Mais ce qui était en train de s'éveiller dans les profondeurs de la terre avait même poussé leurs ennemis à cesser le combat. Et cela était plus terrifiant que tous les monstres qu'il avait rencontrés jusqu'à présent. Le rugissement provenant des profondeurs de la terre devenait de plus en plus intense. Toutes les ruines tremblaient. De profondes fissures apparurent sur les murs de pierre. La poussière tombait du plafond. Kain tenait toujours le cristal de l'aube dans sa main. Sa lumière blanche pulsait doucement entre ses doigts. Elle dédit d'une voix tremblante de faiblesse. Ce n'est plus le moment de poser des questions. Pars. Lion Esavanka. Nous sortirons tous ensemble. LD esquissa un faible sourire. Non. Si vous restez tous, personne ne sortira vivant d'ici. À cet instant, l'une des immenses colonnes de la salle s'effondra. Boum. Le passage par lequel ils étaient entrés fut enseveli sous un amas de pierres. Marc cria avec terreur. La sortie est bloquée. Elina regarda rapidement autour d'elle. Non. Elle désigna le mur oriental de la salle. Regardez là-bas. Une étroite fissure était visible dans le mur, une fissure qui n'existait pas avant les secousses. De l'air frais en provenait. Rowandit. Il doit y avoir une autre sortie. Mais avant que quelqu'un puisse bouger, le bruit des chaînes qui se brisaient retentit de nouveau. Cette fois, beaucoup plus près. Crayak. L'une des statues de pierre releva lentement la tête. Ses yeux dorés ne brillaient plus. Elle posa son épée sur le sol et dit d'une voix calme. Le temps est terminé. La deuxième statue poursuivit. Mission accomplie. La troisième statue s'agenouilla à son tour. Protégé, l'héritier. L'un après l'autre. Les 12 gardiens s'agenouillèrent. Leurs corps de pierre se fissurèrent. Une lumière dorée jaillit des fissures. LD ferma les yeux. Des larmes coulèrent lentement sur ses joues. 800 ans. Vous avez accompli votre devoir. À cet instant, tous les gardiens de pierre se transformèrent en milliers de particules de lumière. Les lumières disparurent lentement dans le plafond de la salle. Pour la dernière fois, la salle plongea dans le silence. Le chef des hommes masqués rengaina son épée. L'un de ces hommes demanda avec étonnement. « Commandant ?» Sans quitter qu'un des yeux, il répondit. « Non. Pas aujourd'hui. Quelque chose est en train de s'éveiller ici, et même nous ne sommes pas prêts à l'affronter. » Un autre assaillant dit. « Mais le maître. » Le chef l'interrompit d'un regard sévère. « Ne prononce pas son nom ici. » Pendant quelques instants, même ses propres hommes restèrent silencieux. C'était la première fois que Kain les entendait parler de quelqu'un qu'ils appelaient le maître. Mais il ignorait toujours de qui il s'agissait. LD rassembla ses dernières forces. Il frappa le sol avec son bâton. Le cristal bleu au sommet du bâton se mit à briller. Sur le mur oriental, une porte de pierre s'ouvrit lentement. L'air frais de la forêt pénétra dans la salle. Elderdit. Ce passage mène directement à la vallée blanche. De là, vous pourrez rejoindre à nouveau le parcours de l'épreuve. Léon répondit immédiatement. Vous venez avec nous. Elder Surrit. Non, mon garçon. Si personne ne reste ici, la porte s'ouvrira complètement. Kain dit avec inquiétude. Je ne vous laisserai pas rester ici. LD posa doucement sa main sur son épaule. Chaque gardien finit un jour sa garde. Puis il sortit quelque chose de petit de la poche de sa robe. Une vieille bague en argent. Le même symbole de l'oiseau aux ailes déployées y était gravé. Il plaça la bague dans la main de Kain. Si un jour tu atteins la cité de l'aube, montre cette bague. Ils comprendront que tu ne mens pas. Kain voulut poser une question. Mais soudain, un rugissement monstrueux fit trembler toute la salle. Depuis l'immense fissure dans le sol, une main noire couverte d'écailles sombres s'éleva lentement. Cette main était 3 fois plus grande que le corps d'un homme. Ses griffes, semblables aux lames d'une épée, raclaient la pierre. Même le chef des hommes masqués recula d'un pas. Pour la première fois, il dégaina de nouveau son épée. Mais pas pour attaquer. Pour se défendre. Elle décria d'une voix à peine audible. Partez. Maintenant. Kain jeta un dernier regard au vieil homme. Puis il serra les dents. Bougez. Le groupe numéro 7, accompagné de Rowan et des 3 autres participants, franchit la porte secrète. Derrière eux, le rugissement de la créature inconnue et l'effondrement des ruines de l'aube faisaient trembler toute la forêt. Aucun d'eux ne savait, lorsqu'il reviendrait un jour dans cet endroit, s'il en resterait encore quelque chose. Le bruit de l'effondrement des ruines continua de résonner derrière eux pendant longtemps. Le groupe courait de toutes ses forces. Leur souffle était court.
Leurs jambes tremblaient de fatigue. Mais personne n'osait s'arrêter, même un seul instant. Le passage secret était étroit et sombre. La seule lumière provenait du cristal de l'aube, qui brillait doucement dans les mains de Cain. Rowan dit avec inquiétude. Cache sa lumière. Si les créatures à l'intérieur du tunnel la voient, elles viendront directement vers nous. Cain enveloppa immédiatement le cristal dans sa cape. La lumière devint plus faible. Mais elle ne s'éteignit pas complètement. Comme si la pierre de l'aube elle-même ne voulait pas rester cachée dans l'obscurité. Après plusieurs minutes de course, l'air frais frappa leur visage. Ils sortirent par l'ouverture d'une grotte. Devant eux s'étendait une vaste vallée. Une vallée entièrement recouverte de fleurs blanches. Le vent soufflait doucement parmi les fleurs, créant un paysage apaisant. Marc dit avec incrédulité. Après cet enfer, un endroit pareil existe. Mais Elina s'agenouilla et observa de près l'une des fleurs. Son visage devint sérieux. Ne touchez à rien. Léon demanda. Pourquoi? Ce ne sont pas des fleurs. Elle toucha l'un des pétales avec la pointe de son poignard. Le pétale se transforma immédiatement en cendre. Ce sont des plantes dévoreuses d'âmes. Tous reculèrent d'un pas. Alina poursuivit. Si vous respirez leur pollen, vous perdrez peu à peu la mémoire. Un lourd silence tomba sur le groupe. Même cette magnifique vallée cachait un danger en son sein. Cain sentit soudain la bague en argent d'Eldé se réchauffer dans sa poche. Il la sortit. Une faible lumière apparut sur le symbole de l'oiseau. Rowan dit avec étonnement. La bague s'est activée. Au même instant, la bague s'inclina en direction d'un rocher au loin. Comme si elle indiquait quelque chose. Directed. C'est peut-être la sortie. Cain hocha la tête. Ou peut-être un piège. Lion Surret. Dans cette épreuve, presque tout peut être un piège. Le groupe se dirigea prudemment vers le rocher. Ils faisaient chaque pas avec précaution pour éviter les fleurs blanches. Lorsqu'ils atteignirent le rocher, Cain remarqua une étroite fissure entre les pierres. Il approcha la bague de la fissure. Soudain, le symbole sur la bague se mit à briller. Le bruit d'engrenage de pierre retentit depuis l'intérieur de la montagne. Une partie du rocher glissa lentement sur le côté. Derrière, une petite chambre secrète était dissimulée. À l'intérieur de la chambre, il n'y avait qu'une table de pierre. Sur la table, reposait une boîte en bois. Le même symbole de l'oiseau aux ailes déployées était gravé sur le couvercle de la boîte. Cain Entertainment. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas d'or, pas d'armes, seulement un vieux journal en cuir. Sur sa couverture, une inscription à peine visible disait « Journal du commandant Ares ». Le cœur de Cain sembla s'arrêter. Ares, le même nom que le président de la guilde avait murmuré dans le dossier confidentiel. Le même nom qui était peut-être le véritable nom de son père. Cain prit le journal de ses mains tremblantes. Mais avant qu'il puisse ouvrir la première page, les bracelets métalliques autour des poignets de tous les membres du groupe commencèrent à briller en même temps. La voix du président de la guilde retentit depuis les bracelets. Attention à tous les participants. La 3e étape prendra fin au coucher du soleil aujourd'hui. Tous les groupes doivent rejoindre la tour d'observation. Les groupes qui n'y seront pas arrivés avant le coucher du soleil. Le président marqua une courte pause. Seront éliminés de l'épreuve. Tous se regardèrent. Cain regarda le journal, puis le ciel. Il devait choisir. Lire le journal maintenant, ou le garder pour plus tard et conduire son groupe jusqu'à la tour d'observation avant le coucher du soleil. Tous fixaient le journal en cuir en silence. Le temps passait rapidement. Le coucher du soleil approchait. Léon dit avec inquiétude. Si nous ne partons pas maintenant, nous n'atteindrons pas la tour d'observation. Marc hocha la tête. Mais peut-être que les réponses à toutes les questions se trouvent dans ce journal. Cain hésita quelques instants. Puis il inspira profondément. Seulement quelques pages. Pas plus. Il ouvrit doucement le journal. Les pages étaient jaunes et usées. Sur la première page, une écriture ferme disait « Journal personnel d'Arès. Si ce journal est arrivé entre tes mains, cela signifie que les gardiens sont restés fidèles à leur serment jusqu'au dernier instant. Si tu es l'héritier, ne lis pas encore toute la vérité. Certaines vérités, lorsqu'elles sont découvertes trop tôt, détruisent l'être humain. » Cain retint instinctivement son souffle. C'était la première fois qu'il avait l'impression que l'auteur du journal le connaissait. Il tourna la page. Sur la 2e page, une carte du continent avait été dessinée. Mais cette carte était différente des cartes actuelles. Au lieu de cet territoire, il n'y avait qu'une seule grande terre. En son centre, une étoile dorée avait été dessinée. À côté, une seule phrase était écrite. Tous les chemins mènent à la cité de l'aube. Rowan dit avec étonnement. Cette carte est plus ancienne que tout ce que j'ai vu jusqu'à présent. Elina observa attentivement les inscriptions. Si c'est vrai, l'histoire que nous connaissons aujourd'hui n'est pas complète. Cain voulut tourner la page suivante.
Mais soudain, une phrase écrite à l'encre rouge attira son attention. Au bas de la page, il était écrit « Si tu entends le cri du corbeau, sache qu'ils t'ont trouvé. » À cet instant précis, Croa, le cri d'un corbeau retentit à l'extérieur de la grotte. Tous relevèrent la tête en même temps. Un lourd silence envahit les lieux. Léon s'approcha lentement de l'entrée de la grotte. Il regarda dehors à travers la fissure entre les rochers. Quelques secondes plus tard, il revint lentement. Mais son visage avait pâli. « Nous ne sommes pas seuls. » Quin referma immédiatement le journal. « Combien sont-ils ? » « Au moins 10. »« Ce sont des participants ?» Léon secoua la tête. « Non. Leurs vêtements ressemblent à ceux des hommes qui étaient dans les ruines. » Au même instant, le bruit de pas lents se fit entendre à l'extérieur de la grotte. Tac, tac, tac. L'un des hommes masqués s'arrêta devant l'entrée de la grotte. Mais cette fois, ce n'était pas leur chef. Il dit d'une voix calme. « Haritia, nous ne sommes pas venus pour nous battre. » Dorek leva sa hache. « Fais un pas de plus, et le combat commencera. » L'homme masqué ne réagit pas. Il glissa simplement sa main sous sa cape. Tous se préparèrent à attaquer. Mais il ne sortit pas une épée. À la place, il posa un médaillon d'argent sur le sol. Un médaillon sur lequel le même symbole de l'oiseau aux ailes déployées était gravé. Quin le fixa avec incrédulité. L'homme masqué dit calmement. « Tous ceux qui portent ce symbole ne sont pas tes ennemis. Mais le moment de reconnaître tes amis et tes ennemis n'est pas encore venu. » Il recula d'un pas. « Va à la tour d'observation. Si tu survis, nous nous reverrons. » L'homme se retourna. Quelques instants plus tard, lui et ses hommes disparurent dans la brume. Aucune attaque, aucun combat, seulement un avertissement. Quin ramassa le médaillon sur le sol. La bague en argent d'Eldé et le médaillon de l'homme masqué portaient tous deux le même symbole. Il murmura doucement. Ce jeu est bien plus grand que je ne l'imaginais. Dehors, le soleil descendait lentement vers l'horizon. Avant la fin de l'épreuve, il ne restait plus beaucoup de temps. Le soleil projetait ses derniers rayons dorés sur la forêt. Le groupe numéro 7 quitta la vallée blanche sans s'arrêter, même un seul instant. Quin rangea le journal d'Arès dans son sac. Il cacha le cristal de l'aube sous ses vêtements. Il plaça également le médaillon d'argent dans une autre poche. Il avait décidé, jusqu'à la fin de l'épreuve, personne ne découvrirait ces deux secrets. Le chemin devenait de plus en plus difficile. De hautes falaises, de profondes valles, et une brume qui réduisait la visibilité à moins de quelques mètres. Marc, qui souffrait encore de sa blessure à la jambe, faillit perdre l'équilibre plusieurs fois. À chaque fois, l'un des membres du groupe lui prenait la main. Ils n'étaient plus seulement des coéquipiers. Peu à peu, ils devenaient une petite famille. Sodane, Alina et Sarita. Elle leva la main. Regardes. Tous levèrent la tête. Au loin, au sommet de la plus haute montagne, une tour de pierre était visible. Le drapeau de la guilde des chasseurs flottait sur son toit dans le vent. Léon dit avec joie. La tour d'observation. Dorek la taverire. Enfin, nous y sommes. Mais il restait encore un problème. Entre eux et la tour se trouvait une profonde vallée. Et le seul moyen de la traverser était un pont de pierre étroit. Quin fit un pas en avant. À cet instant, 3 personnes apparurent de l'autre côté du pont. Leur chef était un homme de grande taille portant une armure bleue. Sur sa poitrine se trouvait l'emblème du groupe numéro 3. Il esquissa un sourire froid. « Vous voilà enfin. » Léon fronça les sourcils. « Libérez le passage. » L'homme dégaina lentement son épée. « Dissolve. » Mais un seul groupe peut atteindre la tour en premier. Les 2 autres sortirent également leurs armes. Le pont était étroit. Si étroit que plus de 2 personnes ne pouvaient pas se tenir côte à côte. Elina des touchements. Si nous nous battons ici, une seule erreur suffira pour tomber dans la vallée. Une forte rafale de vent souffla. Sous leurs pieds, le pont de pierre émit un craquement. Le chef du groupe numéro 3 sourit. Alors choisissez. Écartez-vous, ou passez sur nous pour atteindre la tour. Quin posa la main sur la poignée de son épée. Mais soudain, le bracelet métallique autour de son poignet se mit à briller. La voix du président de la guilde résonna une dernière fois dans le ciel. Il ne reste que 10 minutes avant la fin de l'épreuve. Tous levèrent instinctivement les yeux vers le ciel. 10 minutes. Pour traverser le pont. Pour atteindre la tour. Et peut-être, pour déterminer le destin de tous les participants. Quin dégaina lentement son épée. Ses yeux restèrent fixés sur le chef du groupe numéro 3. Il dit d'une voix ferme. Si vous ne libérez pas le passage, nous serons obligés de nous battre. Le chef du groupe numéro 3 se contenta de sourire. Et à cet instant, la première goutte de pluie tomba sur le pont de pierre.